Je suis Aminata Touré, ancienne Premier ministre du Sénégal, ancienne ministre de la Justice, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Ce forum Europe-Afrique tombe à point nommé. Je pense que nous sommes à un moment où il faut euh, analyser cette relation. Cette relation qui est ancienne, historique, mais une relation qu'il faut évidemment rebâtir, qu'il faut changer et qu'il faut aborder sous l'angle voilà, de plus d'égalité, d'équité et de respect entre les deux partenaires. Ce qui a beaucoup évolué, en fait, c'est le contexte international qui offre aujourd'hui à l'Afrique la possibilité de diversifier ses partenariats, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Et il y a la possibilité maintenant de commercer avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, le Nigeria. Et aujourd'hui, l'Europe, si elle veut voilà, bâtir un partenariat avec l'Afrique, il faut que les termes de ce partenariat évoluent, comme je l'ai dit, vers plus d'égalité et plus d'équité. Autrement, voilà, le business africain ira ailleurs, se fera avec d'autres. Et voilà comment il faudrait envisager cette relation. Mais il faut surtout également que les stéréotypes sur l'Afrique changent en Europe, que le regard européen sur l'Afrique change. C'est un regard ancien, bâti sur des mythes qui n'existent pas. Et ça, il faut que ça change fondamentalement. En tout cas, du côté de l'Afrique, c'est perçu comme tel. Il faut que le discours change. Les dérapages verbaux de hauts responsables est inacceptable. Alors si, dans un contexte compétitif, parce que l'Afrique, n'oublions pas, est quand même un continent très riche, qui a des ressources, qui a également un nouveau leadership, qui veut s'affirmer, qui veut défendre coûte que coûte les intérêts africains. L'Afrique a une population jeune, 70% de la population africaine a moins de 35 ans. Eh ben, on ne peut plus réfléchir comme il y a 50 ans. Plus rien n'est acquis, plus rien ne peut être comme avant. Donc c'est une invite justement à nos partenaires et amis européens voilà, de changer même de psychologie. Et d'attitude surtout, parce que je considère qu'il y a une relation à bâtir, c'est clair. La distance entre l'Europe et l'Afrique, c'est 14 km, on peut venir à la nage quand on est bon nageur. Donc il y a cette proximité géographique, il y a cette proximité culturelle, qu'on s'est influencer les uns les autres avec nos diasporas qui sont également là. Donc l'Europe a forcément un avantage comparatif comparé à nos autres partenaires. Faudrait-il encore qu'elle comprenne ce changement que j'ai évoqué, qui est impératif, un changement d'attitude, un changement de perception. Et pour cela, il faut que les élites se réforment, il faut que les médias se réforment. Et j'ai beaucoup aimé ce forum parce qu'il s'inscrit dans ce sens-là, de voir l'Afrique avec un regard nouveau. Et les Africains également. Ce message est pour eux. Qu'ils aient justement beaucoup plus confiance en eux-mêmes, qu'ils défendent les intérêts de l'Afrique coûte que coûte, parce que nous le devons à notre jeunesse, nous le devons à nous-mêmes, que l'Afrique également, avant de commercer avec le reste du monde, commerce avec elle-même. Le commerce intra-africain n'est que de 12%, alors qu'il est de 70 à 80% dans d'autres parties du monde. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de bâtir des entreprises plus grandes, plus solides, qui pourront à leur tour bâtir des partenariats gagnant-gagnant avec des entreprises, les entreprises françaises. Et c'est cette philosophie un peu que j'ai perçue au niveau de ce forum. Et c'est l'occasion de féliciter justement ces organisateurs. Je pense qu'il est important qu'il y ait plus de femmes. J'étais la seule dans mon panel. Je le dis parce qu'elles sont la majorité de la population en Afrique, en Europe certainement aussi. Mais en tout cas, elles sont un levier important pour le futur, pour le présent d'abord. Elles l'ont été par le passé, mais pour le présent et le futur également. Que la question de la jeunesse s'inscrive au cœur des débats, parce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes,
L'impression qu'on voit en Europe, c'est qu'il y a une jeunesse africaine qui cherche à envahir le continent européen. Ça n'a rien à voir avec les statistiques. Les Africains sont ceux qui immigrent le moins au monde. Ils représentent 14% de la migration internationale contre 41% pour les Asiatiques. Et les Européens même migrent plus que les Africains puisque c'est à peu près à 20%. Donc il y a un mythe qu'il faut déconstruire et je pense qu'il faut également discuter avec cette jeunesse-là, comprendre ses préoccupations et nous atteler à les résoudre, à créer beaucoup plus d'emplois. C'est là où le partenariat peut se faire. Un partenariat Afrique-Europe doit être un partenariat qui génère de l'emploi, qui génère des ressources, qui crée des richesses, aussi bien sur le continent que pour les investisseurs. Ça, c'est important. Et surtout également qu'il y ait une philosophie de base qui est le transfert de compétences, c'est important, à nos entreprises nationales, qu'il y ait ce partenariat public-privé, mais également privé-privé, parce qu'il ne s'agit pas de donner tout le business à de grosses entreprises européennes. Mais le temps que nos entreprises grandissent, il faut bâtir ce partenariat-là qui établit de manière très nette un transfert de compétences et un partage équitable justement des revenus.